l'épopée de Gilgamesh remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Elle fait état d'une sorte de pays de cocagne et d'une herbe qui assure l'immortalité. Dans la salle, donc je continue à citer l'article, dans la salle consacrée à la littérature, on suit les étapes de la science-fiction, l'Iliade et l'Odyssée, Panurge et Pantagruel, le voyage dans la lune de Cyrano de Bergerac, et enfin, à l'aube du siècle, Jules Verne. Depuis, la science-fiction a tout envahi et il faudrait disposer de toute la surface du musée du Louvre pour en présenter les différents aspects, plus modestes. Le musée des arts décoratifs consacre 5 de ses salles à en présenter l'aspect littéraire, photographique, cinématographique et plastique. Malgré un sujet déroutant, l'exposition est traitée avec intérêt par la presse généraliste et spécialisée. Mais qu'en est-il du public qui se rend au musée des arts décoratifs ? J'avoue qu'il est difficile d'évaluer a posteriori le succès d'une exposition, mais nous avons la chance d'avoir parmi nous Gérard Klein, et peut-être pourras-tu nous en dire quelques mots. La manifestation s'achève le 26 février 68 à Paris, pour être présentée dans les semaines suivantes à Düsseldorf. Quelle est sa postérité ? Plus de 40 ans après sa tenue. En France, les années 60 sont les années creuses pour la SF. Dans l'édition, après l'effervescence des années 50 et le lancement de 3 collections dédiées, le rayon fantastique, anticipation et présence du futur, la décennie suivante est celle de la retombée, du creux de vague. Et le rayon fantastique s'interrompt d'ailleurs en 64. L'exposition science-fiction contribue à relancer l'intérêt pour le sujet. L'année suivante, en 69, Gérard Klein se voit confier la création d'une nouvelle collection dédiée à la littérature SF aux éditions Robert Laffont. Pierre Versin, de son côté, va diriger une nouvelle collection de classiques SF, publier son anthologie L'Utopie des voyages extraordinaires et de la science-fiction, et continuer d'enrichir sa collection qui sera donnée à Yverdon-les-Bains. Le 1er mai 1976 ouvre dans cette ville la Maison d'ailleurs, musée de la science-fiction L'Utopie des voyages extraordinaires, qui conserve 2000 documents, ainsi que 40 000 ouvrages issus de sa collecte d'amateurs éclairés, dont une belle part a été exposée au musée d'art décoratif. L'exposition est devenue musée. Quelques mots pour conclure. Il n'existait pas d'art science-fictif en 67, pas plus qu'il n'en existe en 2012, mais toujours des œuvres qui résonnent aux yeux des amateurs. Voyons Vaseline onirique, 2002, cette œuvre de Gilles Barbier, qui se présente discrètement posée au sol d'une galerie d'art contemporain, pourrait aisément passer inaperçue. Celui qui la remarque pourra, s'il connaît déjà l'œuvre de Gilles Barbier, y lire une allusion coquine. Et s'il connaît l'histoire de la SF comme l'artiste, y voir aussi un clin d'œil à l'exposition historique consacrée à ce sujet. La couverture de son catalogue reprend en effet une illustration de Ed Hemschwiller pour le catalogue Magazine of Fantasy and Science Fiction. Et là, vous avez d'ailleurs la demande d'autorisation à l'illustrateur pour la couverture du catalogue. Un projet de reconstitution de l'exposition a récemment été proposé au musée d'art décoratif. Donc, reconstitution de l'exposition de 67-68. Le musée n'a pas donné suite à ce projet, considérant que trop peu d'éléments sont parvenus jusqu'à nous. Considérant peut-être aussi que la nostalgie attachée à ce type de projet rétrospectif s'accorde mal avec le sujet, comme avec la programmation tonique de l'établissement. Le musée a préféré faire le choix d'une exposition actuellement consacrée aux jouets Star Wars. Vous pouvez voir actuellement. Même si son sujet n'en a pas, le médium exposition possède lui des limites. La manifestation des arts décoratifs tente d'embrasser la science-fiction par sa définition et sa théorisation en présentant un grand nombre d'objets et en publiant un ouvrage de référence, alors que son sujet, comme il est clairement annoncé, dépasse toute limite et ne peut que lui échapper par nature. Elle tente aussi d'historiciser et d'ancrer la SF dans la profondeur des millénaires passés pour affirmer son évidence. La démonstration est toutefois affaiblie par la présentation dominante d'objets et d'art contemporain. L'exposition tente encore de légitimer la SF comme genre. Mais le musée, s'il possède bien ce pouvoir de légitimation, est-il le bon destinataire de sa spécificité ? Sa nature essentielle ne va-t-elle pas à l'encontre du genre ? L'élitiste et le distanciateur d'un côté, le multiple, l'éphémère, l'humoristique et le populaire de l'autre, peuvent-ils se rejoindre ?